Salut tout le monde, aujourd'hui deuxième jour des travaux, du coup aujourd'hui c'est moi qui est dans le bus, c'est moi qui bosse, Mindine est parti faire un tatouage, donc voilà, je suis de garde d'enfant aujourd'hui et puis c'est moi qui m'occupe du bus. Du coup vous voyez, hier on a commencé à démonter ce qui était au fond là-bas, du coup là l'objectif c'est de terminer ça aujourd'hui et pourquoi pas démonter les porte-bagages en hauteur, voilà. Du coup, résultat de ce deuxième jour de travaux, j'ai réussi à démonter complètement l'arrière. Il reste juste une pauvre vis qui est complètement grippée, que j'arrive pas à enlever encore, mais on va attendre demain, je vais réussir. Et sinon j'ai essayé de démonter les porte-bagages en hauteur et j'ai juste regardé vite fait, bon c'est pas très compliqué mais bon, on verra ça demain, voilà. Bon, j'ai réussi à enlever celui-ci. C'était dur parce que je savais pas exactement par où fallait que je commence. C'était très chiant et bah du coup en fait il y a directement un trou là. Je savais pas ça. Donc en fait ça va m'obliger à tout enlever. On savait pas trop encore si on voulait garder ça et rajouter ou enfin rajouter par-dessus de l'isolant ou si on enlevait tout et on faisait l'isolant en dessous. Du coup on va tout enlever. Voilà. Et pendant ce temps-là, il y a un petit boudin qui s'est réveillé et qui est en train de jouer dans l'eau. Il fait super chaud. Voilà. Bon, ça fait... Mince, la lumière. Ça fait à peu près 5 jours qu'on est à fond, enfin à fond. Dès qu'on peut sur le bus, là, on a commencé le 14, on est le 19. Du coup, on a fait pas mal de choses, mais en fait c'est long à démonter parce qu'on n'a pas toujours, on n'a pas toute la journée en fait à chaque fois pour le faire. Surtout il y a notre fille qui nous demande beaucoup, elle a 2 ans donc c'est normal. Et donc on travaille essentiellement quand elle dort, donc c'est un peu long. Du coup on a démonté absolument tous les porte-bagages de l'arrière, donc à partir de la porte arrière, voilà, du côté gauche, enfin du côté droit du bus. On a démonté le plafond. Il reste le côté gauche à faire, les porte-bagages. On a une grande question, c'est comment démonter l'issue de secours. Voilà, quand ils l'ont passé VASP, ils ont mis une ouverture qu'on peut fermer, ouvrir, c'est pour faire de l'air. Mais du coup, il y a ça qui est suspendu pour que je puisse enlever le plafond.
Je sais pas encore comment l'enlever, je sais pas trop comment fonctionne le système. Et surtout, il y a, quand on a enlevé le milieu, là où il y avait toute la sono et les lumières, donc on a tout coupé, il y a les câbles. Mais il n'y a pas que ces câbles-là, il y a plein d'autres câbles, il y a un amas de câbles ici. C'est mal foutu d'ailleurs, on sait pas trop à quoi ils correspondent. Il y a aussi ce chauffage là, je vous montre. Je crois que c'est le chauffage diesel, une espèce de Webasto, je crois que c'est ça, qui fait le chauffage dans le bus quand il tourne. Et donc il y a plein de câbles qui passent de ce côté, au milieu et puis de l'autre côté. On a aussi démonté le cache de l'issue de secours, hop, de la porte. Et donc là aussi il y a les câbles qui passent, donc tout est relié. Il faut qu'on arrive à savoir... Oui, on va manger mon cœur, j'arrive. Il faut juste que, voilà, jamais il est tard, c'est l'heure de manger. Que j'arrive à savoir quel câble correspond à quoi. Et donc ça, on verra à la fin quand on aura tout enlevé au bout du bus. Voilà. Mais écoutez, moi je vais aller manger. Et puis, je vous dis à demain ou après-demain. Salut! Salut! Alors du coup aujourd'hui Tanguy est en train de tatouer. Hier c'était la fête de la musique, c'était cool. On a passé un peu de temps avec Nimaya devant la musique, ça faisait longtemps. Du coup aujourd'hui il fait chaud dans le bus. Il fait vachement lourd, mais bon, dehors ça va, il fait bon. Et je m'attaque à tout ça. Et si possible, j'enlève les porte-bagages de ce côté. Donc tout à l'arrière du bus pour l'instant. Voilà, et aussi à ça. Ce truc là qui est le chauffage du bus. Je vais essayer de regarder comment c'est en dessous. Et je vais essayer d'enlever toutes les baguettes d'angle, toutes ces choses là. Voilà. C'est parti! Donc, du coup, je suis un peu naze, je galère. Vous m'avez vu galérer avec la petite. En fait, il y a des espèces de protèges. C'est des trucs en plastique pour protéger les vis, parce que c'est l'endroit où les gens s'asseyaient. Donc, pour éviter qu'ils mettent des choses à l'intérieur, ils ont mis des protections. Et en fait, elles sont tellement enfoncées dedans et ça fait tellement longtemps qu'elles sont là que j'arrive pas en fait à les virer. Quand je viens avec un tournevis plat pour les sortir, en fait ça emmène le caoutchouc, ça arrache le bout de plastique et du coup j'arrive pas à les enlever. Du coup je me trouve bien embêtée, donc il faut que je trouve une solution. En plus j'aime pas perdre patience sur un petit truc bête comme ça, du coup je m'agace. Voilà, faut que j'arrive à tous les enlever parce qu'il y a toute la longueur du bus où il y a ces espèces de grandes barres. En dessous j'ai la chance de suivre les trois vagabonds et ils ont enlevé il y a pas longtemps ces plaques là justement, et je sais qu'en dessous en plus c'est genre des petites boules de polystyrène. Ici il y en a en dessous et que ça va être super rigolo à enlever. Il va y en avoir partout dans le bus. Du coup voilà, il faut que j'arrive à enlever ces barres en ferraille pour pouvoir enlever le bois en dessous et enlever ces billes de polystyrène. Et après il faut que je trouve une solution aussi pour cette barre. Juste celle-ci, c'est celle qui permettait de venir fixer les sièges en fait. On les glissait, les sièges, ils venaient les glisser là-dedans, comme ça. Hop, ils venaient se prendre comme ça. Et après, ils venaient les poser ici et avec un outil, ils venaient serrer les vis de manière à ce que ça bouge plus. Et je trouve pas les vis, donc j'imagine que c'est collé ou alors que ça va venir en même temps que ça. Je sais pas trop encore. On va voir. Hey, j'ai trouvé une super solution. Je vous montre. Je visse. Ensuite, je prends mon petit tournevis plat
Tadam! C'est royal. Royal. Bon, j'ai réussi à enlever toutes les petites billes de polystyrène qu'il y avait sur une plaque. C'est très chiant, mais ça va en vrai avec notre aspirateur. Nous, on n'a pas trop de soucis, on aspire toutes les boules et après, je viens de tout mettre dans un sac. Juste, je comprends pas pourquoi on utilise encore ce système d'isolation là. Ces espèces de petites billes, c'est un des trucs les plus polluants que tu peux trouver. Ça se retrouve... j'ai les doigts dégueulasses. Ça se retrouve dans la mer. C'est hyper volatile. Il y en a partout d'ailleurs qui est tombé par terre là-bas. Va falloir que je... Oh, une petite cuillère. Va falloir que je vienne nettoyer tout ça. Et c'est le genre de truc que les petits poissons, dans la... même pas que les poissons, que les piafs, que tout ce qui vit dehors, tous les animaux peuvent ingérer. Mais c'est hyper toxique en fait. Je comprends pas comment c'est possible qu'on continue à isoler avec ce type de matériaux alors que c'est ultra polluant quoi. Enfin bon bref. Du coup voilà, je me suis attaquée à cette première plaque et puis bah, je vais continuer, je vais faire celle-ci. Je nettoie au fur et à mesure parce que ça m'insupporte d'avoir tous ces petits bouts de machin partout qui volent et j'ai peur qu'ils aillent dehors justement et que ça pollue l'extérieur. Donc on fait au fur et à mesure. Allez, on continue, c'est parti. Bon, du coup j'ai tout fini. Sur le côté gauche, on a tout enlevé. Voilà. Ah non, il reste une barre là. Et donc, je vais m'attaquer de l'autre côté. Là c'est tout vide. Là je sais pas pourquoi c'était pas des billes, c'était de la... Là je sais pas, ça doit être de la laine de roche, de verre, la laine de verre, de la laine, un truc, un isolant que j'ai laissé là. Et du coup, tout ça c'est vide. Il me reste à faire les porte-bagages et tout ce côté. Voilà. Donc c'est parti, on accélère, on y va. Bon, du coup, on fait une petite pause repas. Tanguy vient de rentrer de son tatouage. Voilà, donc j'étais en train d'entamer les porte-bagages du côté gauche. Et voilà, du coup, on fait une petite pause repas. Nemaya a fait sa sieste. C'était bien ton tatouage? Ouais, c'était cool. Voilà, ben, on s'y remet en time-lapse juste après le petit repas.
Bon bah on a bien avancé. C'est fou la place qu'on gagne sur les côtés. De l'autre côté on les a pas enlevés encore les porte-bagages. Les porte-bagages. Et la place qu'on gagne c'est impressionnant. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et du coup je suis contente parce que je me demandais à quelle hauteur on arrivait quand on était au niveau de la roue. Donc là c'est rehaussé en fait au niveau des roues. Et je me demandais s'il restait beaucoup au-dessus. En fait il reste énormément. Parce qu'en fait au niveau des roues ici, on voulait venir mettre tout à niveau. Mais j'avais peur que ce soit trop bas. Et du coup non, c'est génial, c'est super haut du coup. Voilà. C'est cool. Du coup, Tinguy, lui, il avance sur les porte-bagages. Je crois que tu vas enlever tous les porte-bagages là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et puis après, bah, les murs de ce côté-ci. On va faire tout un côté. C'est Tout ça, ce côté-là, c'est ça? Tout côté gauche? Ouais. Et puis après, bah, on va attaquer l'autre côté, la hauteur. Pareil, on va enlever tous les murs et puis après, on va faire les sièges. Quoi. Les sièges. Et bien voilà, l'épisode 1 est terminé. On a mis à peu près 5 jours à faire tout l'arrière du bus. Il nous reste juste une petite plaque avec les petites bouilles de polystyrène à enlever. 5 jours c'est beaucoup, mais évidemment il y avait la canicule, donc c'était très compliqué pour nous de travailler dans le bus. Et Tanguy avait aussi énormément de tatouages, donc il n'y a que moi qui ai avancé. Et puis comme il faisait très chaud, c'était compliqué. Pour le prochain épisode, on vous montrera tout l'avant du bus qu'on va démonter, mais je pense que ça va prendre beaucoup moins de temps. Voilà. Ensuite, c'est nos premières vidéos YouTube. Du coup, j'espère que le format qu'on utilise vous plaît. J'espère que ça vous semble cohérent, que c'est pas trop redondant. Je vous invite du coup à nous laisser des commentaires, à nous dire ce que vous en pensez, si vous avez des conseils à nous donner. On essaye de faire de notre mieux, on regarde beaucoup de vidéos YouTube d'autres youtubeurs qui aménagent des fourgons et qui se présentent. Mais évidemment, quand on se retrouve face au montage, bah, on se rend compte que c'est super compliqué. Enfin, moi, je trouve que c'est assez compliqué de faire quelque chose de super professionnel. Donc voilà, on fait de notre mieux. Et donc, je vous invite à nous laisser des commentaires et à nous mettre un petit j'aime, à nous partager si vous en avez envie. Et puis, je vous dis à bientôt dans l'épisode 2. Salut!